Bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs, bonjour. Maintenant, voici maintenant le programme maintenant pour aujourd'hui. Donc, juste avant de commencer, nous allons chanter notre chant maintenant approprié pour aujourd'hui. Donc, et voilà. Partout l'éternel message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage de cette gloire. Nous sommes partout, entendez nouvelles. Jésus réunit tous se racheter. Il vient leur donner la vie éternelle. Au public ses bontés. Sont partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos cœurs. Pour évoluer les liens de notre esclavage. Notre permanent douleur. Nous sommes partout. La bonne nouvelle, Jésus réunit tout sera acheté. Il vient leur donner la vie éternelle. Pour publier sa bonté. Oui, bien-aimés frères et sœurs, maintenant c'est l'heure d'annoncer, de publier la bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Partagez maintenant, enseignez les 10 commandements de Dieu. Donc, que seul le sang de Jésus peut effacer les péchés des transgresseurs. Donc, le Seigneur dit, allez par tout le monde. Et Apocalypse 14 dit, cette bonne nouvelle, c'est à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et le Seigneur, comptez sur moi et sur vous maintenant pour que le monde soit éclairé. Vous êtes la lumière du monde. C'est nous qui doit apporter cette lumière au monde. Donc, pour que le monde capable de prendre la bonne voie. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Maintenant, nous allons passer tout de suite à la leçon pour aujourd'hui. Donc, la leçon pour aujourd'hui, c'est leçon numéro 10. Et c'est la leçon numéro 10. Et, leçon numéro 10 titrée Donner en retour. Et verset à mémoriser. Le verset à mémoriser nous dit Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris et redais à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alors, frères et sœurs bien-aimés, l'unique chose qui peut nous suivre, qui peut nous accompagner maintenant dans la mort, c'est nos œuvres. Alors, le Seigneur nous invite, puisque nous avons reçu gratuitement de la part du Seigneur, eh bien, nous devons donner, maintenant, faire des bonnes œuvres. Donc, pour que, quand la mort nous supplie, eh bien, nous sommes capables de reposer de nos travaux, mais nos œuvres capables de suivre nous. Et voilà, frères et sœurs, c'est ce que Jésus nous invite à faire, afin de donc, faire un trésor dans le royaume de Dieu. Oui, c'est ça que Jésus nous dit. Petit troupeau, ne crains pas, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Oui, maintenant donc, vendez ce que vous possédez et faites des aumônes aux pauvres. Et voilà, frères et sœurs, aujourd'hui c'est mardi 7 mars, commencez par les besoins personnels. Alors le texte pour aujourd'hui, c'est Proverbe chapitre 27, Proverbe chapitre 27, versets 23 à 27. Excusez-moi. Proverbe chapitre 27, le verset 23 à 27, nous dit que connais bien chacun de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ.
Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Voilà, frères et sœurs. Et la question, comment interprétez-vous cette exhortation? Connais bien chacune de tes brebis pour les, pour les chrétiens vivants aujourd'hui. Alors, l'interprétation, on nous demande d'interpréter. Alors, chacun peut donner son interprétation. Donc, alors ici, on nous dit que la leçon commence pour nous dire commencer par les besoins personnels. Cela veut dire, nous devons commencer par les besoins personnels parce que quand on dit connais chacun de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, on ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. Donc, on ne peut pas donner des soins maintenant si nous n'avons pas reçu des soins. Donc, alors, en ce sens, mais il nous dit bien de commencer par les besoins personnels. Donc, en commençant par nous-mêmes, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, c'est ainsi, bien-aimés frères et sœurs. Alors, premièrement, donc, prendre soin de toi-même. Et cela veut dire, numéro 1, c'est la santé. Notre plus grand trésor et plus grande richesse ici-bas après notre âme, c'est notre corps physique, notre santé physique. Alors, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Mais juste avant d'arriver là, nous pouvons maintenant toucher ce petit point sur l'âge de la retraite. Un chrétien est un bon travailleur. Investir dans la vie de nos enfants pour les aider à avoir une profession manuelle et une profession intellectuelle. Si nous sommes un bon travailleur et investissons-nous et nous investissons dans nos proches, pas de surprise pour l'âge de la retraite. Donc, alors, si nous sommes un bon travailleur, et bien dans le travail même, il y aura une provision. Donc, si nous prenons soin maintenant de nos enfants, maintenant les envoyer à l'école, les aider à traverser les étapes primaires, secondaires, maintenant universitaires, donc c'est une bonne manière pour la retraite également. Et nos propres travail pouvoira également. Donc, par exemple, bon, ici au Canada et aux États-Unis, maintenant, tout le monde qui travaille, tout le monde maintenant a une retraite. Donc, pour les travailleurs, maintenant, surtout, maintenant, bonne retraite. Et alors, mardi, c'est ça, maintenant, et dans cette partie, commencer par les besoins personnels. Nous avons dit la richesse ne dure pas, la richesse ne dure pas toujours. Donc, notre premier trésor, c'est notre corps, notre santé physique. Notre première richesse, c'est notre corps et la santé. Nous devons travailler fort pour le conserver. Cela veut dire conserver la santé dans toutes les étapes de la vie, et spécialement dans l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. Nous devons travailler fort pour conserver la santé. Oui, parce que la santé, cette richesse maintenant va nous accompagner, donc même dans la vieillesse. Cela veut dire que, parce que même maintenant, on peut être en santé même à l'âge de la vieillesse. Ma mère a 84 ans, elle fait du commerce. Elle a des douleurs aux jambes, mais ça n'empêche pas d'être actif. Maintenant, elle fait des commerces non pas à la maison, au marché. Donc, elle entre et elle sort. Maintenant, elle fait ses affaires. Et ça l'aide maintenant également à maintenir la santé mentale. Parce qu'elle est occupée dans des choses productives. Voilà. Et c'est ça. Et
Voilà. Pour conserver cette richesse qui est la santé et de lui dépendre les autres richesses, il faut donc retourner au Genèse chapitre 1er, verset 29. Alors je vous donne toute herbe portant de la semence pour nourriture. Donc il faut lire ça. Donc mangez les produits des champs à l'état naturel. Mangez les produits des champs à l'état naturel. Céréales entiers, cela veut dire blé entier, maintenant du riz entier, farine blanc, farine entier. Donc, toutes sortes d'haricots, toutes sortes ou de pois. Les végétaux ou feuilles. Les fruits, maintenant, les fruits, manger les fruits à l'état naturel et les fruits juteux et les fruits secs. Les fruits secs, c'est comme noix de coco, maintenant, et donc, cela veut dire cocoé, et puis pistache, arachide, donc, et toutes sortes de noix, amandes, et etc., etc. C'est les produits maintenant qui possèdent beaucoup de graisse. Donc, c'est très important. Et, et les tubercules. Les tubercules, c'est les patates, patates douces, les pommes, patates douces, pommes, et manioc, et l'igname, tout ce qui se donne sous la terre. Ce sont des tubercules. Donc, lisez régulièrement la Bible 2 ou 3 fois par jour, et spécialement les évangiles. Donc, mémorisez des psaumes et des textes des évangiles. Les 10 commandements, mémorisez-les. Et partagez les 10 commandements au maximum des gens que vous pouvez. Alors, c'est ça, donc, pour pouvoir conserver la santé physique et mentale maintenant pendant tout le long de la vie. Et nous pouvons être actifs. Alors, il est vrai que, et pour ce qui concerne, par exemple, des testaments, donc ceux qui possèdent des biens, donc qui n'ont pas arrivé donc à les utiliser et partager maintenant dans sa vie, qui veut laisser pour comme un trésor, maintenant un héritage en arrière. Donc les testaments sont bons. Et les fiduciarios, les fideicomiso, donc là où l'on peut mettre de l'argent également, et ça peut comme on peut mettre des bénéfices maintenant sur cet argent. On peut rechercher les fiduciarios, fiduciaires. Donc voilà. Et alors c'était tout, frères et sœurs, maintenant pour aujourd'hui. Donc travaillez fort pour conserver cette richesse qui est la santé, et les autres seront des digues. Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par des guides, comme des guides. Et Paul nous dit, ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans les pièges du malin. Et Jésus continue pour dire, malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, c'était la leçon numéro 10. Oui, la leçon numéro 10 dit, et donner en retour. Nous avons reçu de Dieu et nous devons partager. Si nous sommes en santé, eh bien, nous aurons toujours suffisamment pour nous et pour partager avec ceux qui n'en ont pas. Merci et c'est ça. Donc, que le Seigneur nous bénisse et nous aide donc à avancer avec son œuvre. Clocher sonner l'évangile. Ouais, alors c'est ça. Ok, c'est tout. Bon, nous allons prier. Merci Seigneur pour avoir été avec nous. Instruis-nous dans ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc voilà. Hey.